Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais actuellement, il y a beaucoup de portails, il y a beaucoup de changements énergétiques. Et à mesure que les jours passent, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui va péter, un peu comme un bouton qui a du pu, où tu as l'impression que c'est aujourd'hui que tu peux l'éclater, mais à chaque fois, on te dit de ne pas y toucher et il faut attendre. Ce problème, c'est que tu amasses de l'énergie en rétention séminale, tu as l'habitude de manifester beaucoup de choses et tu ressens un peu cette flatline énergétique. Actuellement, il n'y a pas que toi. Tout le monde est en flatline. Tout le monde attend des choses. Même les gars de la matrice sont en train d'attendre un petit peu parce que l'univers, la Terre, l'éveil des consciences et toutes les personnes sont en train de se mettre à niveau. Sache que nous sommes dans une année 9, une année féminine, c'est-à-dire que c'est une fin de cycle, comme le chiffre 9. Après 9, il n'y a aucun autre chiffre plus grand que cela. Maintenant, ce qu'il faut que tu saches, c'est que 2026 est une année 1, une année où on redémarre. Et avant de redémarrer, il faut tout détruire. Je vais t'expliquer rapidement les petites choses que j'ai vues, décelées ou encore ressenties qui vont arriver avant 2026. Sache que ces choses-là, si tu fais les choses bien, sont une bonne nouvelle pour toi. Et si tu es en train de te mettre sur le pas, fais en sorte de te professionnaliser, de rendre les choses sérieuses et d'investir sur toi-même afin de ne pas faire d'erreurs qui pourraient te faire manquer ou voire même louper le coche. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Pour nous, on a continué avec les lives sur Patreon. On est à plus de 23 ou 24 lives. Donc très important de comprendre qu'un live par semaine avec ce niveau, cette qualité, cette énergie-là va réellement changer ta vie. Certaines personnes ont perdu 13 kilos après un live sur la nutrition. D'autres ont tout simplement pleuré après un live sur la gratitude. D'autres ont tout simplement eu la motivation de reprendre leur rétention très solidement. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que sur YouTube, c'est gratuit. Donc, de ce fait, tu auras la version la plus polarisée de moi. Sur Patreon, c'est payant. Du coup, tu vas avoir une version beaucoup plus intense de moi-même. En coaching, c'est encore mieux parce que tu es avec moi et je suis de plus en plus proche de toi à mesure que le temps passe. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'univers est tout le temps dans un échange équivalent. Et si tu veux progresser, il faut que tu te donnes les moyens. Et si tu veux avoir plus de moi, il faut également que tu puisses te donner les moyens. Donc, très important de comprendre qu'actuellement, l'univers est très précis et ceux qui se donnent les moyens sont en général ceux qui avancent le plus. Donc, comme tu l'as remarqué, il y a beaucoup de dingueries actuellement qui se passent. On te dit que Donald Trump, il est mort. On te dit qu'il y a tel ou tel truc. En fait, on te fait un petit peu avoir un stress parce que c'est trop au statu quo. Il y a trop un éveil. Le féminisme est en train de s'écrouler. Bref, toutes les choses qui sont un petit peu débiles sont en train de tomber à l'eau. Un petit peu comme la tectonique, c'est quelque chose qui était très con, mais qui n'a pas duré. Le féminisme, c'est la même chose. Toutes les trucs de leur drapeau à l'envers, là, les gars qui aiment les gars, les femmes qui aiment les femmes, toutes ces choses-là sont en train de s'écrouler et tout doucement, on est en train de reprendre un petit peu la nature, un petit peu comme on dit, la nature reprend ses droits. Donc, très important les gars, aujourd'hui ou demain, je reçois plusieurs Semen Retention Booster. Donc, sachez que vous pouvez commander, même si c'est en précommande, au moins vous aurez déjà sécurisé votre paquet et je vais aller directement poster ça pour vous. Donc, la première chose que vous allez voir, ok, et parmi les quelques points, la dizaine de points qu'on va voir, c'est qu'il y a une destruction totale des égrégores. Actuellement, très peu de personnes croient réellement, foncièrement ou aveuglément dans toute forme de religion. Bien sûr, il y en a qui sont encore complètement aveuglés par cela et qui pensent que c'est le chemin, la vérité et la vie, plutôt que de se dire que parmi les 5000 dieux qu'il y a, sûrement, il a une part de la vérité et que son pote, son voisin, son ennemi, soi-disant, qui est en face de lui, a également une part de la vérité. Donc, il y a une destruction des égrégores et tu vas remarquer que il y a des signes qui sont très grands et très avant-coureurs de cela. La première chose que tu vas remarquer, c'est que dans le sport, ils font des signes qui sont beaucoup plus évidents. Là, il y a eu l'Eurobasket avec la France qui a joué contre Israël. Je peux te dire que l'équipe est pourrite. Il n'y a aucun gars qui est en NBA. L'équipe n'est pas super forte. Mais la France, après avoir battu l'équipe de Luka Doncic, qui est sûrement le deuxième ou troisième meilleur au monde, qui est sûrement le deuxième ou troisième meilleur joueur au monde, a perdu contre Israël. Donc, il faut te montrer que la France, en réalité, est en dessous de ce pays-là par rapport aux défaites qu'il y a. Donc, les signes sont très évidents pour que les gens stupides puissent continuer à se dire que non, il n'y a rien qui se passe et que les gens qui sont tout simplement éveillés puissent paraître stupides parce qu'ils vont commenter cela. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est à ce jeu-là qu'ils vont jouer. Ils vont faire en sorte que on puisse polémiquer là-dessus ou qu'on puisse ne pas croire. Mais dans les deux cas, ça va tout simplement faire que
la plupart des gens ne vont pas accepter la réalité et vont tout simplement se faire avoir. Donc la destruction totale des égrégores fait qu'il y a une grande quantité d'énergie libre, une grande quantité d'énergie. Il y a un éveil qui est grand par rapport aux populations qui croyaient en quelque chose, qui croyaient en la politique, qui croyaient dans la religion et qui sont tout simplement en train de s'éveiller par rapport à la matrice. Beaucoup de gens sont au courant pour les fast-foods et n'y vont plus. Beaucoup de personnes sont au courant par rapport à l'euro liquide et font attention. Beaucoup de personnes sont au courant de pas mal de choses et commencent à changer cela. Même si elles n'ont pas pris la décision, mais tu sens qu'il y a une grande quantité d'énergie qui fait que ça peut te mettre une forme d'angoisse. Et là, j'étais en coaching avec Fares et il me dit, c'est bizarre, il a une petite boule ici. Non pas quelque chose qui soit anxieux, mais quelque chose qui soit un petit peu énergétique. Et je lui dis, non, t'inquiète, chaque peut-être 6 semaines, lorsque j'arrive pas à tout transmuter avec la rétention, je ressens cette petite boule d'anxiété. Lorsque j'ai pas manifesté parce que je manifeste beaucoup et puis j'ai 2 ou 3 jours où c'est au calme, automatiquement j'ai cette petite boule d'anxiété. Actuellement, le monde entier a cette petite boule d'anxiété parce qu'on sait que ça ne peut pas durer. On sait que certains se sont fait coffrer comme les P. Diddy, tout ça. On sait que tout le monde sait, mais on ne sait pas quel est le prochain move. On sait que c'est quelque chose de bon, mais certains sont encore matrixés avec l'apocalypse que cette secte-là a prévu pour nous et la réalité de l'éveil spirituel qu'il y a partout. La deuxième chose qu'il y a, et ce que j'ai vu depuis très très longtemps, c'est ce qu'on appelle le mouvement d'eau. Le mouvement d'eau, c'est ce qui a fait que j'ai décidé de venir au Sénégal. Pour ceux qui ne le savent pas, j'étais en porte-à-porte, je faisais de l'argent, j'avais une belle équipe, j'avais réussi à manifester, à réaliser, à atteindre l'objectif que très peu réussissent à atteindre, c'est-à-dire faire un business 100% commission et bâtir plus de 120 000 $ de profit la première année et pouvoir gérer une équipe de 10 à 15 personnes. Lorsque j'ai réussi à le faire la première année, je suis venu ici pour la première fois, je mettais les pieds en Afrique. Pour la première fois, j'ai décidé de me dire, voilà, je ne vais plus aller et prendre l'avion comme font toutes les personnes qui sont aux Antilles, c'est-à-dire soit elles vont au Canada, soit elles vont en France. Non, l'Antillais, il s'est dit, tu sais quoi, je vais aller en Afrique parce que je vois le mouvement d'eau, je vois ce qui est en train de se faire. Et le mouvement d'eau, c'est lorsque tu peux prédire un petit peu le cycle migratoire, on va dire, des êtres humains. Tu vois que les pays tempérés sont en train de vieillir, tu vois que les pays tempérés vont commencer à souffrir, tu vois que tous les pays qui ont été méprisés pendant très très longtemps, c'est-à-dire toute l'Amérique du Sud et puis toute l'Afrique, sont en train de se relever. Et ce qui se passe, c'est que lorsque toi, tu vas pouvoir prédire ces mouvements d'eau-là, tu vas pouvoir être au bon endroit, au bon moment. Et en ce moment, j'arrive à avoir beaucoup d'opportunités, j'arrive à manifester beaucoup plus vite. J'ai peut-être eu des difficultés avant les autres, mais comme pour la masterclass, comme pour la rétention séminale, comme pour toute chose, comme pour le fait de planter un arbre, la meilleure chose à avoir faite, c'est de venir peut-être il y a 20 ans. C'est d'avoir planté cet arbre-là il y a 20 ans. Mais maintenant, la meilleure chose que tu peux faire, c'est prendre la décision aujourd'hui. Et pour moi, ça fait 4 ans que je suis ici et je peux dire que j'ai changé la face et la réalité de ma famille. Maintenant, ce que tu remarques, c'est que tout ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire les mouvements énergétiques, la lune de sang qu'il y a eu hier, les éclipses, les portails comme le Lionsgate, tout ça, ce sont des choses qui vont provoquer des coupures brutales, mais qui vont être naturelles. Et toutes les relations qui vous tirent en arrière vont tout simplement se couper. Tu vas t'élever sans même comprendre. Tu vas être arraché de personnes pour lesquelles tu faisais des efforts pour rigoler à leurs blagues. Tu essayais de t'écraser pour ne pas trop briller par rapport à eux. Tout cela va se couper tout à fait naturellement. Ça, c'est la troisième chose qui va arriver. Pendant que tu vas faire cela, tu vas voir que des gens de vibration qui sont complètement décalés par rapport à toi vont revenir vers toi de manière désespérée. Un peu comme le gars qui était in à l'école, qui était connu, qui était populaire. Il va revenir dans tes DM, il va revenir te parler sur WhatsApp, il va revenir trouver ton contact de manière complètement désespérée. Et la seule chose qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de te rappeler. Quand tu dis, mais tu te rappelles comment on était avant, comment ça se passait, ou tu auras des cousins ou des cousines qui vont réapparaître de nulle part, qui vont balancer un follow-up sur Insta, qui vont balancer un follow-up par-ci, alors qu'en réalité, il n'y a eu aucune communication. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils t'aiment. Non, ils ne t'aiment pas. C'est simplement, ils sentent que tu as cette bouée de sauvetage spirituel et énergétique et ils veulent s'accrocher à cela pour partir avec toi. Et ça, c'est ce que tu peux remarquer qui arrive avec les gens qui sont fainéants. Spirituellement, physiquement ou mentalement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir se dire, lui, il est en train de se barrer. Comment je peux sauter là-bas sans changer de version? Comment je peux sauter là-bas sans souffrir comme il l'a fait? Comment je peux sauter là-bas pour pouvoir coller et ne pas avoir à faire trop d'efforts, à ne pas avoir à demander pardon, etc. Toi, ce que je vais te demander, c'est de rester stoïque,
de continuer, de ne pas te rappeler de ce qui était auparavant, parce qu'auparavant, tu n'étais pas toi-même. Maintenant que tu es toi-même et que tu commences à devenir cette version authentique, tu dois rester aligné avec le chemin où tu vas, aligné avec toutes ces personnes qui ont cette bouée et ce sauvetage énergétique. Autre chose que tu vas remarquer, c'est que faire le bien, c'est quelque chose qui va payer et rapporter gros tout de suite. Faire le mal va détruire toute personne qui fait le mal. C'est-à-dire que le gars qui est en train d'aller en boîte tout le temps, chaque fois qu'il y va, l'éveil est tellement fort qu'il lui-même se dit, est-ce qu'il doit continuer à aller en boîte? Est-ce que lui-même, il doit continuer à rester dans le même cycle, boîte, femme, alcool, etc. C'est là que tu comprends que le plaisir qu'il avait pendant des années va lui casser le moral aujourd'hui. Et toi, tu vas remarquer que te faire du mal va te rapporter gros tout de suite. C'est-à-dire que tu auras une grosse douleur, tu auras des grosses difficultés, tu auras un relapse énorme comme si tu avais complètement blasphémé sur Dieu. Par contre, lorsque tu vas faire le bien, ça va venir petit à petit parce que tu sais déjà que c'est le bon chemin. Donc, Dieu va t'encourager doucement. Comme je dis à chaque fois, lorsque tu es en rétention, et j'ai fait une vidéo là-dessus, il faut que tu embauches les gens très, très lentement parce qu'il faut que tu leur accordes ta confiance très, très doucement. Par contre, tu peux les virer très, très rapidement. Tu vas remarquer cela dans toutes les situations prophétiques et les relations de Dieu avec son prophète, dans tous les endroits où tu vas avoir un joueur de haut niveau, on va prendre du temps à lui donner des responsabilités, mais lorsqu'il fait une connerie, toute la presse, toutes les personnes, tous les supporters et les coéquipiers vont le lâcher. Et ça, c'est la même chose qui se passe avec Dieu, c'est la même réplication qui se passe dans la vie. Maintenant, ce qui va se passer avant 2026, dans les prochains mois, surtout en novembre et décembre, c'est qu'ils vont tirer la sonnette d'alarme. Ils vont tirer la sonnette d'alarme, ils vont faire qu'il y ait des guerres, des bruits de guerre. Ils vont faire en sorte que tu veuilles investir à fond dans la crypto-monnaie. Ils vont faire en sorte que tu puisses investir dans le matériel. Et à ce moment-là, il y a deux groupes qui vont se former. Le premier groupe va être celui qui va investir à fond sur le matériel pour se protéger physiquement, à fond sur le matériel pour se reposer en termes de mental, pour que tout simplement ils se disent, si j'ai le matériel, je serai protégé automatiquement sur le mental et le spirituel. Et plus ils vont investir, plus ils vont se sentir vides. Plus ils vont essayer d'investir, plus leurs relations et leurs couples vont divorcer, ils vont éclater, ils vont se déchirer entre eux. De l'autre côté, tu as le groupe que j'essaie de former par ici, de personnes qui vont se dire, ils sont en train de tirer la sonnette d'alarme, ils font de la malbouffe, ils nous attirent vers des choses comme l'euro liquide, etc. Ils font en sorte de nous faire stresser sur des choses qui sont complètement liées à la survie. De ce fait, je m'en fous de la chair parce que je ne suis pas la chair. Je suis tout simplement mon système nerveux. Je suis cet esprit qui gère ma chair. Alors à ce moment-là, tu vas investir sur des choses comme la rétention séminale. Tu vas investir sur ton énergie sexuelle. Tu vas investir sur des choses qui sont non tangibles. Et tu vas te rendre compte que le meilleur investissement sera été de parier sur toi-même, sur ta chair, sur ta version authentique, sur le naturel et donc sur l'esprit de Dieu qui vit en toi. Le plus tu vas te recharger spirituellement, le plus tu vas remarquer que l'argent va venir par la suite. Mais plus on va se rapprocher de 2026, le plus le move énergétique que tu vas faire va se voir sur le plan financier. Et ce que je veux te dire, c'est que si tu veux être riche, si tu veux vraiment goûter aux richesses financières de ce monde, commence par élever ta vibration, commence par réguler ton système nerveux. On a parlé de cela hier pendant 1 heure sur comment réguler son système nerveux afin de manifester continuellement. Autre point qui est en train de se passer, et je le remarque actuellement là où je suis, là où je travaille, c'est qu'il y a des personnes qui font des dingueries, qui font des conneries. Ça peut être du P. Diddy, ça peut être du LeBron, ça peut être n'importe quelle personne qui fasse des conneries liées à des très très hauts niveaux de rites démoniaques. Ces personnes-là ont beaucoup d'argent. Donc, le plus tu es à fond dans le sale, le plus tu fais de l'argent. Ça, c'était auparavant. Ça, c'est jusqu'à peut-être maintenant, on va dire. Lorsque tu vas te rapprocher de 2026, 27 et les années qui vont aller en avançant, le plus tu seras celui qui se rapproche de Dieu, le plus tu vas reprendre cet argent. Il y aura un transfert de leadership. Il y aura un transfert d'égrégore. Il y aura un transfert énergétique. Il y aura un transfert de richesse. Et ce qui se passe, c'est que toutes ces personnes-là qui ont fait des conneries vont perdre leur statut et toute personne qui est charismatique, qui est masculine, qui est constante, qui a tout simplement ce leadership divin qui est décrit dans les écrits comme le Coran et la Bible comme étant prophétique, va tout simplement amasser cela. Le plus tu avances dans ta rétention, le plus tu remarques que les gens ont besoin de leadership pur. Le plus tu avances dans ta rétention et le plus tu remarques que les marques,
que les choses sont en train de s'effondrer. La Chine a prouvé que les marques étaient nulles. Les personnes ont vu que toutes les P. Diddy, toutes les Beyoncé, toutes ces personnes-là n'ont plus de réputation. Donc, il faut que ce soit récupéré parce que l'être humain aime toujours avoir une forme de personne qu'il peut suivre. Alors toi, si tu penses que tu es à un niveau exceptionnel, si tu penses que tu es ce leader, d'ailleurs, si tu es sur cette chaîne, tu es ce leader parce que dans ton quartier, dans ta famille, parmi les personnes de ta classe, tu es sûrement le seul gars qui est en rétention et qui se voit le faire à long terme, à moins de faire un enfant. Autre point qui va arriver et qui est super important, c'est que les femmes vont être désespérément à la recherche d'hommes virils et spirituellement alignés. Vous l'avez remarqué depuis janvier. On faisait les vidéos sur l'attraction féminine. Beaucoup de gars disaient qu'il y a des femmes qui leur faisaient un petit peu la vie dure, qui leur menaient la vie dure, etc. Maintenant, elles sont de plus en plus douces. Maintenant, elles cherchent directement ce genre de gars-là. Certaines même viennent te voir et te disent directement « Je sais que tu es en rétention ». De ce fait, nous qui sommes solaires, grâce à nos rayons énergétiques, faisons que la femme qui est lunaire a pris peut-être quelques mois pour refléter cela. Maintenant, elle le ressent. Maintenant, elle le sait. Et je parlais avec Thomas. Il me dit que sa sœur et sa mère discutaient de cela. Et sa sœur lui disait, toi là, il y a un truc que tu fais depuis 6 mois. Je sais qu'il y a un truc que tu fais, tu as changé. Donc, comprenez que personne ne sait que vous faites la rétention séminale, mais tout le monde sait que vous faites la rétention séminale. Actuellement, il faut comprendre que les principes stupides comme le féminisme sont complètement tombés à l'eau. Les principes stupides étaient là juste pour tester un petit peu les crétins, un petit peu comme cette picouse qui voulait montrer qui est en train de stresser ou qui est en train de partir et de divaguer par rapport à des conneries de passage. Maintenant, ce qui arrive, c'est que les hommes de plus grands échelons vont se voir avoir accès à plusieurs femmes. Comme je dis avec Fares, on a un choix de riche parce qu'on ne suffit plus spécialement à une femme, on arrive tout simplement à la remplir de notre énergie, à la combler et on remarque qu'on a assez d'énergie pour plusieurs personnes. À ce moment-là, tu vas remarquer que comme tous les animaux, on va se reconnecter à notre nature réelle. La femme est monogame et sélective, l'homme est normalement polygame et tout simplement engagé envers une personne. Il est engagé envers sa mission et il protège toute personne qui est face à lui et qui le traite avec respect et soumission. Donc, le plus vous allez avancer, les gars, le plus vous allez remarquer que tous ces points-là vont tout simplement s'appliquer à vous. Faites en sorte de retenir votre essence. Faites en sorte d'être le plus aligné possible. La masterclass est là pour vous et je vous assure que toute personne qui va essayer de faire la rétention séminale par lui-même avec un rythme moyen ou tout simplement en espérant, va tout simplement être quelqu'un qui va être amateur. Lorsque tu shootes et que tu es professionnel, tu n'espères pas que ça rentre. Tu sais que ça rentre. Lorsque j'ai fait la masterclass pour toi, je n'ai pas fait en sorte que tu retiennes peut-être ton énergie. Je sais que si tu fais cela à 50, 60, voire 70% au niveau des habitudes, c'est certain que tu vas progresser. Maintenant, si tu veux aller à ton plein potentiel, fais en sorte d'investir un minimum afin que Dieu, l'univers et même toi-même te donnent le maximum. Donc, partage ça, mon frère, like, abonne-toi et sache que le moment où les gens tirent la sonnette d'alarme pour te faire peur, sache que la peur, c'est la seule chose qu'ils peuvent te faire faire. Pourquoi? Parce que la peur, c'est comme si tu te tirais une balle dans ton propre pied. Car jamais il ne pouvait t'atteindre, jamais il ne pouvait t'effrayer. Peace.